Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, donc, on voit la troisième partie du grand 1 sur notre cours sur l'Union européenne. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à l'élargissement justement de l'Union européenne entre les adhésions et les envies de départ. Donc, il faut pour ça se baser sur la carte que nous avons vue la semaine dernière, que je vous avais demandé de compléter et coller donc dans votre cahier. Donc aujourd'hui, on va prendre un exemple pour voir un petit peu justement comment ce processus d'élargissement a lieu et justement ces envies de départ, comment aussi ces envies de départ se sont plus ou moins manifestées depuis la création de l'Union européenne. Alors justement, pour voir un petit peu un exemple d'adhésion, on va prendre celui de la Pologne. Donc un petit cours, on va dire, d'histoire de la Pologne. Donc après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne, que l'on voit ici, va faire partie du bloc communiste, c'est-à-dire du bloc de l'Est, elle va être alliée avec l'URSS. Sauf que au moment donc de 1991, le rideau de fer et l'URSS disparaissent et la Pologne redevient un État, on va dire, libre et indépendant par rapport donc au bloc communiste. Donc à partir de là, 1990, les négociations s'ouvrent entre la Pologne et la CEE, donc l'ancêtre de l'Union européenne. 1994, c'est l'acte officiel de candidature, c'est-à-dire que la Pologne pose officiellement sa candidature pour entrer à l'époque donc dans l'Union européenne. On ouvre les négociations et l'année donc 2003, avril 2003, c'est le traité d'Athènes sur justement l'adhésion de la Pologne et d'autres pays qui vont rentrer en ce moment-là dans l'Union européenne. Et donc le 1er mai 2004, le référendum en Pologne, 78% donc de oui à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Et donc l'Union européenne accueille officiellement la Pologne parmi ses États membres. Donc entre le dépôt de candidature et l'adhésion officielle, il y a quasiment 10 ans de processus. Du coup, 2004, c'est une année importante puisqu'en fait, il n'y a pas que la Pologne qui va rentrer dans l'Union européenne. Il y a par exemple la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie, Malte. Et donc tous ces pays-là vont venir grossir donc, les rangs de l'Union européenne. Donc, comme le dit ici Jacques Chirac dans son discours donc, à Athènes le 16 avril 2003, l'Union européenne, à partir de ce moment-là, ça va compter 450 millions de personnes. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire mondiale, c'est-à-dire que 450 millions de personnes font partie d'une même communauté, d'accord, d'une même union économique, monétaire, etc. Qu'il y a eu énormément de travail, puisque depuis 1945, on sortait donc des atrocités de la guerre, de la barbarie, et qu'après, il y a eu la guerre froide. Donc du coup, c'est quand même un processus qui a été assez long pour pouvoir avoir en 2004 une Europe plus ou moins unifiée. Donc il y aura d'autres adhésions après cette vague de 2004 pour aujourd'hui atteindre 27 membres. Il y en a eu 28, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors justement, si on fait un petit bilan pour la Pologne, 10 ans après, qu'est-ce qu'on remarque sur la Pologne? Donc là, on est sur le discours donc, des 10 ans de l'adhésion de la Pologne fait par le ministre polonais des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce Premier ministre? Que à la sortie donc de la guerre froide, la Pologne connaissait une banqueroute économique et politique, c'est-à-dire que, en gros, c'était le foutoir en Pologne, il n'y avait plus d'argent, c'était quasiment un pays pauvre, politiquement, ils avaient du mal à s'en remettre. Donc, ici, qu'est-ce que ça a changé pour l'Union, avec l'Union européenne? La Pologne s'est enrichie, puisque son PIB est passé donc à 48,7% d'augmentation. On a eu même une crise économique qui n'a pas du tout impacté la Pologne, puisqu'il y a eu une augmentation de l'économie de 20%. Et il y a eu création de 2 millions d'emplois en Pologne et des bénéfices. Donc ici, quand on regarde effectivement le discours du ministre polonais, en gros, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'adhésion à l'Union européenne, c'était ce qu'il fallait pour la Pologne, qu'il n'y avait aucun problème, que tout allait parfaitement bien. Sauf qu'on va essayer de nuancer un petit peu justement les propos du ministre, puisque en fait tout se passe pas si bien que ça en Pologne, malgré son adhésion à l'Union européenne.
Donc, par exemple, ici, on a aussi donc l'Académie de musique de Potsdam qui a été donc financée par l'Union européenne, c'est-à-dire que, comme tout pays européen, la Pologne a bénéficié des aides de l'Union européenne. Alors justement, on va un petit peu critiquer cette entrée de la Pologne et ces bénéfices qu'offre l'Union européenne. Si on regarde déjà la carte du vote en faveur de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne en 2003, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toute la partie ouest de la Pologne, celle qui était déjà collée à l'Allemagne elle-même déjà présente dans l'Union européenne, ici on voit bien que l'adhésion s'est quasiment faite à certains endroits à 100%. C'est-à-dire qu'il y a 100% de personnes qui étaient quasiment pour l'entrée dans l'Union européenne. Et puis, du côté Biélorussie, c'est-à-dire du côté des ex-républiques communistes, le vote en faveur de l'Union européenne était un peu plus nuancé. D'accord? Il y avait même des endroits où ça ne dépassait pas les 50%, c'est-à-dire que quasiment la moitié de la population ne voulait pas d'entrer dans l'Union européenne. Donc oui, la Pologne voulait rentrer dans l'Union européenne, mais quand on regarde cette carte en détail, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas partout. Et puis, 10 ans après l'adhésion, que remarquent les Polonais? Alors ici, on a un dessin d'une artiste qui vit en Pologne et qui a interrogé justement des personnes sur justement, à partir de ces 10 ans dans l'Union européenne, quel est leur ressenti. Alors il y a des positifs, comme par exemple ici, ce personnage a pu passer par exemple, son diplôme d'ingénieur. Par contre, ce qu'il a dû faire, c'est qu'il n'a pas travaillé en Pologne, il a travaillé à Londres. Donc oui, il est ingénieur polonais, mais il ne travaille pas en Pologne. Par contre, cette femme, ici, elle est 100% positive, c'est pour ça qu'elle est encadrée en vert, c'est parce que ça a été une très bonne chose, puisque par exemple, les monuments polonais ont été rénovés grâce à l'argent de l'Union européenne. Ce personnage-là également, il a pu s'enrichir en travaillant désormais avec l'Union européenne, puisqu'il a pu élargir son marché et aujourd'hui, il peut aller au ski en Suisse chaque hiver. Lui aussi, c'est un agriculteur polonais, il peut maintenant vendre ses pommes de terre dans toute l'Europe, donc il peut gagner plus d'argent. Par contre, les deux personnages restants, pour eux, la vie dans l'Union européenne, c'est plutôt négatif, puisque cette personne ici a perdu, son mari est au chômage, donc la vie est chère. Et puis, cette personne-là aussi, elle trouve que la vie est chère, puisque elle n'a pas beaucoup d'argent et que même si les magasins sont pleins, elle ne peut pas s'offrir grand-chose. Donc, si on fait un petit bilan, effectivement, l'Union européenne, ça a permis à la Pologne de se relever, de s'enrichir, d'améliorer les conditions de vie, on va dire, de la plupart de ses habitants. Mais il y a encore beaucoup de points négatifs, puisqu'on a remarqué que l'augmentation de la vie était chère, etc. Alors du coup, ce n'est pas le seul pays où les points négatifs de l'Union européenne ressurgissent. On a beaucoup parlé ces dernières années du Brexit. C'est l'expression qu'on utilise pour parler du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc, la Grande-Bretagne, elle rentre dans l'Union européenne en 1973. Et déjà, à ce moment-là, on ne va pas dire que les Anglais n'étaient pas pour, mais ils critiquaient certains choix, notamment au moment du traité de Maastricht. Ils ont critiqué la monnaie unique, l'euro, et ils ne l'ont pas adopté. Donc, ici, les Anglais commencent justement à faire preuve de ce qu'on appelle euroscepticisme, c'est-à-dire être sceptique par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire émettre des doutes, critiquer les décisions. Donc, en juin 2016, on a proposé aux Britanniques de voter pour ou contre rester dans l'Union européenne. Et le contre est sorti vainqueur, donc les pro-Brexit sont vainqueurs, c'est-à-dire que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Donc le vote a eu lieu en 2016 et le départ a eu lieu le 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2020, la Grande-Bretagne est partie définitivement de l'Union européenne. Donc on est donc passé de 28 à 27. Alors, il y en a qui veulent partir et puis d'autres qui veulent rentrer. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont posé leur candidature. Alors, il y a des pays qui ont posé leur candidature et qui l'ont retirée, c'est le cas de l'Islande, mais vous avez des pays, notamment de l'ex-Yougoslavie, et notamment aussi la Turquie. Donc la Turquie ici, qui est en bleu clair sur la carte,
ce pays voudrait rentrer dans l'Union européenne. Ça fait plusieurs années que cette question est en suspens, hein. Ça fait depuis les années 2000 que la Turquie aimerait rentrer dans l'Union européenne. Mais il y a, on va dire, des blocages par rapport à certains États. La France, par exemple, n'est pas forcément pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, puisque la Turquie n'est pas, on va dire, un pays des droits de l'homme. Il y a de la torture, il y a la peine de mort, il y a des critiques envers les homosexuels, etc. Bref, on va dire que sur le plan humain, la Turquie, c'est pas encore trop ça. Il y a aussi le problème de l'immigration, puisque la Turquie est accolée avec la Syrie, par exemple, et donc on peut s'attendre à une vague migratoire si on ouvre la porte à la Turquie en Europe. Et puis l'argument, on va dire, le plus courant dans les discussions, c'est que la Turquie ne fait pas partie du continent européen, puisque la Turquie, il y a une toute petite partie sur le continent européen, tout le reste est sur le continent asiatique, sur ce qu'on appelle l'Asie mineure. Donc, les négociations avec la Turquie sont toujours en cours. Donc, voici la trace écrite à écrire en dessous du petit c. Donc, sur notamment l'élargissement et aussi donc la méfiance de certains pays face à l'Union européenne. Donc, je vous souhaite une bonne journée à vous et on se retrouve rapidement pour la suite du chapitre où là, on va plus parler du fonctionnement de l'Union européenne, comment ça fonctionne, quelles sont les villes concernées, etc., etc. Donc, bonne journée à vous et à bientôt.